Les examens approchent à grands pas. Et pourtant, c'est avec le sourire qu'Ambre nous a ouvert les portes de son cote. Hyper soulagée. J'étais très très stressée pour la situation, même si je sais que je suis loin d'être dans la pire des situations possibles, mais hyper déstressée parce que le stress s'accumulait, donc ça a été un soulagement. Les décisions politiques ont un impact direct sur la prochaine session d'examen. Ambre a manqué un cours de bac 1. Sans cette réforme, elle aurait été dans l'obligation de réussir ses 60 crédits. Elle ne devra en réussir que 45. Et en cas d'échec, elle pourra se réinscrire une 3e fois. J'étais très stressée parce que c'est une matière où j'ai vraiment beaucoup de mal. Pourtant, j'ai réussi tous les autres cours et je suis sûre de mon choix d'études. Mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés dans cette matière. Un soulagement chez de nombreux étudiants qui se traduit en crispation au niveau de la direction de certaines universités et hautes écoles. Une grande déception et se dire qu'on est entré dans une phase de chaos. Pourquoi ? Parce que tout était prêt pour mettre en place la réforme Glatini du décret paysage et qu'ici, on doit tout recommencer. Tout recommencer avant de peut-être tout redéconstruire. Cette réforme n'est pas définitive, elle va durer 1 an. Pour moi, il faut revenir à la réforme Glatini et prendre le temps de l'évaluer. Parce qu'ici, on modifie quelque chose qui n'a pas été évalué. Personne ne peut avoir des chiffres fermes et crédibles sans avoir été utilisé. Pour celle qui représente les étudiants francophones, même si elle n'est que partielle, cette réforme, c'est une victoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait reculer en tout cas le gouvernement qui avait fait le choix de se tourner vers un enseignement qui était de plus en plus élitiste. Et donc en fait, on a fait entendre la voix des jeunes, on a fait entendre la voix en fait, d'un enseignement qui est démocratique, qui ne reproduit pas les inégalités, parce qu'en fait, les premiers étudiants qui auraient été exclus par ces nouvelles règles, c'est les étudiants qui sont précaires, qui doivent jobber au lieu de se rendre en cours. Donc clairement, en fait, c'était un combat vers un enseignement qui est démocratique. Il y a un sentiment que semblent partager étudiants et direction, celui d'avoir été les victimes collatérales d'un débat préélectoral. Totalement pris en otage d'une querelle politique préélectorale, de démagogie politique préélectorale. Tout à fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont agi justement pour avoir le vote des étudiants et que, en fait, on est des étudiants, mais on est aussi des personnes à part entière qui ont des projets pour l'avenir. Donc je veux vraiment me renseigner sur tout ce qu'ils proposent de façon générale et pas que me baser sur leur position par rapport à ça. Difficile de savoir combien d'étudiantes et étudiants seront sauvés par cette réforme. Le premier élément de réponse sera après les délibérations du mois de septembre.